Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cet épisode aujourd'hui de manière complètement improvisée parce que récemment j'ai fait un rêve qui est à mon sens plein d'enseignements et du coup je trouvais ça intéressant de vous le partager. Alors voilà, ça fait plusieurs années que je reçois des enseignements de différents types par les rêves sur différents sujets en lien avec le fonctionnement de l'invisible, on va dire ça comme ça. Et eh bien je décide pas en fait de quand je vais recevoir ces rêves, ces enseignements. Ça arrive quelques fois dans l'année. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que quand ça arrive, eh bien, avant de me coucher, c'est comme si d'une manière subtile, j'étais prévenu, alors je sais pas pourquoi. Et le deuxième élément, c'est que quand je reçois ce type d'enseignement, l'empreinte qui est laissée au réveil, elle est assez particulière. C'est-à-dire que, sans pouvoir vraiment l'expliquer, je sais dire que ce n'est pas un rêve quelconque. L'empreinte est vraiment très différente. Bref, ce que je vais vous raconter, c'est donc passé très récemment. Et comme toujours, ce que je raconte n'a de valeur que de témoignages personnels, subjectifs, évidemment jamais de vérité générale. Alors, dans ce rêve, je suis plongé dans un enchaînement de scènes où on va m'expliquer ce que vit une âme quand elle sort de son incarnation terrestre. On va dire le cursus classique d'une âme qui revient sur les plans célestes. On lui recrée, ou elle se récrée, difficile à dire, hein, un cadre qui ressemble à ce qu'on pourrait connaître sur le plan terrestre. Ici, en l'occurrence, je me retrouve dans un espace, on va dire une sorte de maison, avec plusieurs pièces. Et je suis en présence dans cet espace d'autres êtres qui me sont familiers. C'est-à-dire que c'est pas forcément des êtres de qui je suis très proche, mais c'est des personnes que j'ai déjà côtoyées durant mon incarnation. Et le fait d'être avec ces personnes, eh bien, ça crée une sorte d'ambiance assez rassurante, assez apaisée. On m'explique que cet espace, c'est un lieu qui permet d'appréhender la transition de ce nouvel état, de s'approprier cette nouvelle réalité. Chaque pièce, elle est dédiée à une thématique liée à cette nouvelle réalité, dédiée à nous faire comprendre comment fonctionne ce nouvel état. Et on comprend à chaque fois, en fait, les nouvelles possibilités qu'offre cet état et comment on les utilise. La première pièce, elle contient des ordinateurs, ou plus exactement des sortes de grandes tablettes tactiles sur des tables insérées directement dans ces tables, et grâce à ces tablettes, tu peux poser n'importe quelle question et obtenir toutes les réponses que tu veux. Tu appuies simplement sur la tablette et immédiatement tu obtiens la réponse. Jusqu'en fait au moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de cet outil, de ces tablettes. Parce qu'en fait, ce processus, tu peux aussi le générer directement par toi-même. Tu demandes, tu poses l'intention et tu obtiens immédiatement la réponse. Parce que toute l'information que tu souhaites, en fait, elle est disponible, elle est accessible immédiatement. Ensuite, on me dirige dans une autre pièce où il y a de la nourriture et où il y a des lits. Et on m'explique qu'ici, on a le choix. C'est-à-dire on a le choix de manger ou de ne pas manger, on a le choix de dormir ou de ne pas dormir. C'est plus vraiment une nécessité dans ce nouvel état, on n'a pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de manger, mais ça reste tout à fait possible de le faire si tu le souhaites. En fait, c'est toi qui le décides. D'ailleurs, tu comprends à travers cette pièce le nouveau rapport à ton corps. Ici, en fait, tu as la sensation d'avoir un corps physique, tu en as l'image, la représentation, et tu vois les autres à travers un corps physique, exactement comme tu les as perçus du temps de ton vivant. Mais en réalité, tu n'as plus les besoins ou les contraintes associées à ce corps. Tu es détaché de tout ça. C'est comme une sorte d'hologramme. Tu comprends en fait que ce corps, tel que tu le vois, c'est une représentation rassurante qui te permet de t'identifier en douceur à ce nouvel état. Mais qu'en soi, il n'existe pas vraiment. Au bout d'un moment, tu finis par comprendre, du coup, et expérimenter le fait que toute cette réalité qui t'entoure, elle est fictive. Parce que c'est ton intention qui contrôle tout. Tu penses à quelque chose et tu l'obtiens. Ensuite, je suis plongé dans une nouvelle pièce. Une nouvelle scène qui ressemble un petit peu à un jeu vidéo. Et dans cette scène, il y a des êtres qui ont l'air pas très sympas, assez méchants, qui veulent s'en prendre à d'autres. Et juste à côté de cette pièce, il y a une sorte de toute petite pièce qui sert à intervenir dans ce jeu.
Alors quand je constate ça, je m'y rends pour créer des sortes de vaisseaux qui vont permettre d'empêcher ces êtres de nuire aux autres. Et je me vois taper des instructions sur une sorte d'ordinateur, un peu le même type de tablette que précédemment. Et quand je sors de cette petite pièce et que je reviens dans la scène du jeu vidéo, en fait, je me rends compte que ces êtres méchants, ils sont en fait gentils et qu'ils ont aucune intention de nuire aux autres. Et du coup, je suis un peu pris de panique parce que je pense au vaisseau que je viens de créer pour les empêcher d'agir. Alors, j'entends une voix qui me dit « T'en fais pas, il te suffit d'annuler ce que tu viens de créer simplement par l'intention. » Ce que je fais immédiatement. Et je comprends aussi que l'enseignement de cette pièce, c'est que dans ce nouvel état, il n'y a plus de mal. Il n'y a que du bien en fait. Je dois me défaire de cette idée du bien et du mal. Sur Terre, il y a ces rôles qui nous font incarner successivement le mal ou le bien, mais ici, ça n'a plus de sens dans ce nouvel état. Ensuite, je suis plongé dans une nouvelle pièce où j'assiste à un cours. Et on me parle dans cette pièce du rapport au corps et du rapport au plaisir. La question qui est clairement posée, c'est mais si on n'a plus de corps, ça veut dire qu'il n'y a plus de plaisir associé à l'aspect charnel, et notamment plus cette notion d'orgasme. Ce à quoi on nous explique qu'effectivement, il n'y a plus ce rapport au corps, mais que pour autant, il est tout à fait possible d'accéder, de se reconnecter à l'aspect du plaisir procuré par l'orgasme. D'une certaine manière, tu peux quand même y accéder. Et en vous racontant ça, je me rends bien compte que c'est assez difficile à appréhender, alors que dans mon rêve, ça paraissait absolument limpide. Il y a une autre leçon qui m'est donnée ensuite, et en l'occurrence, elle se matérialise dans une pièce où quelqu'un, une autre personne comme moi en fait, dans cette même maison, et cette personne, elle essaye de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas. Et le fait qu'elle n'y arrive pas, ça génère une sorte d'énergie, une sorte d'appel à l'aide auprès des gens qui sont dans cette pièce. Clairement, on se sent tous dans l'envie de l'aider, c'est extrêmement naturel. Et je comprends ici que cette notion d'entraide, dans ce nouvel état, c'est complètement naturel. Il n'y a plus de barrière. D'une certaine manière, dans cet autre état, cette personne qui demande de l'aide, c'est comme une partie de moi. Et donc, il n'y a rien qui me rende plus heureux que de l'aider. Après, j'aperçois une autre pièce, et c'est encore une pièce avec plein de tablettes. Ces tablettes, c'est comme des possibilités de voir des mini-films de la vie qu'on vient de quitter. Alors cette pièce, j'y rentre pas, donc j'en fais pas exactement l'expérience, mais je comprends qu'il y a cette possibilité d'aller se reconnecter à ce qu'on a vécu. Et à vrai dire, en fait, je sais pas bien si c'est une manière de commencer ce travail de compréhension, de débrief de notre vie incarnée, ou une manière de rester connecté par confort, pour l'aspect rassurant, avec les êtres qu'on vient de quitter et qui sont encore vivants sur Terre. Je comprends enfin, pour finir ce rêve, qu'on reste un certain temps dans cet endroit, dans cette maison, et on y reste autant de temps qu'on le souhaite, il n'y a aucune urgence. Tant que tu as des questions, tant que tu as de la curiosité, une volonté de comprendre ce nouvel état, tu peux y rester. Et en fait, on y reste jusqu'à ce qu'on ait totalement intégré cette nouvelle réalité. Et à ce moment, on est prêt à passer à une autre réalité, moins tangible, moins ressemblante à un décor connu, décor qui pourrait s'apparenter du coup à ce qu'on a connu sur Terre. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute pour cet épisode un peu spécial, un peu particulier. Et je vous dis à très vite pour les épisodes classiques du podcast Entre deux mondes. À bientôt.